Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur la chaîne pour un petit événement, enfin peut-être un grand événement, parce que est sorti aujourd'hui le trailer de Avatar 2, Avatar The Way of Water. Vous savez que je suis complètement fan de James Cameron, complètement fan de l'univers d'Avatar 1, je suis complètement fan du 1, et forcément c'est le plus grand succès de l'histoire du cinéma. Il fallait forcément que je réagisse, même si je fais jamais de reaction trailer. Là, je voulais réagir avec vous parce que j'avais adoré le teaser qui était sorti il y a quelques temps. Il avait un petit peu divisé quand même, ouais, bof. Moi, j'avais dit, attendez, vous allez tous retourner votre veste quand le trailer va sortir. Et alors, quand le film va sortir le 14 décembre prochain au cinéma, on va bien rigoler. Alors, j'ai déjà vu le trailer 10 fois, mais je voulais le découvrir avec vous et on commente ça ensemble tout de suite après. Oh, cette voix. Boss. Dad, I know you think I'm crazy. That's behind those big rocks. But I feel her. I hear her heartbeat. She's so close. So what does her heartbeat sound like? Mighty. We cannot let you bring your war here. Outcast. That's all they see. I see you. The way of water connects all things. La musique. Before your birth and after your death. This is our home! I need you with me. And I need you to be strong. Strongheart. Bon, là, clairement, je viens de me faire atomiser. Je sais pas vous me direz ça dans les commentaires, mais qu'est-ce qu'on peut dire? Le patron est revenu, le boss est là. Mais est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'on vient de regarder? C'est du grand James Cameron. On sent déjà le thème principal de James, c'est toujours l'amour. Et là, ça se passe autour d'une famille, autour d'un peuple. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup dans ce trailer la notion d'éducation. On a l'impression que c'est une notion comme ça qui va alimenter un peu tout le film. On voit Jake enseigner à ses enfants, écouter à ses enfants, conseiller ses enfants. On voit Jake et Neytiri se déchirer sur un destin commun qui concerne leur famille. Dans le premier Avatar, leur destin, c'était de se réunir. Et dans cet opus-là, on voit bien qu'ils ont un destin commun. Et j'ai hâte de voir où ça va les mener. On sent la patte de James Cameron, on ressent même sa filmographie, ses films ultérieurs. On voit du Titanic, on voit du Terminator. D'ailleurs, les robots comme ça, les mechas qui marchent dans le feu, ça fait très Terminator. Jake qui tient le skull, le crâne comme ça, qui l'écrase, ça fait très Terminator. Il y a un plan aussi tout de suite qui m'a marqué, c'est Jake qui sort de l'eau comme ça. C'était un plan qu'il y avait dans le 4, même si c'est pas un opus de James Cameron, on voit quand même que c'est son univers à lui. Et ces grands thèmes principaux qu'on retrouve, hein, l'amour, la famille, la protection et l'écologie aussi, mais encore une fois, James Cameron était un précurseur. Est-ce qu'on doit rappeler à quel point Avatar 1 était très écologique? On voyait un peuple, toute une civilisation vivre en harmonie avec sa nature, respecter sa nature. Et c'est un peu aujourd'hui ce qu'on nous demande à nous tous citoyens du monde, de respecter la nature. On nous met en garde sur le réchauffement climatique. On voit bien que les choses ont changé ces dernières années. Et James, lui, carrément, en 2009, il te crée une civilisation comme ça qui est en harmonie parfaite avec la nature. Ce que devrait être plus ou moins l'être humain aujourd'hui. Et j'ai l'impression que ça résonne encore plus fort
dans ce Avatar 2 The Way of Water. On sent que la nature et les éléments sont un point encore plus fort dans cet opus-là. Et on va aussi rencontrer une autre civilisation Na'vi, le peuple de l'eau, qui va rentrer en conflit avec les Na'vi qu'on connaît déjà. Bien entendu, on sait que les colonisateurs vont revenir pour mettre la main sur les énergies fossiles des Na'vi et qu'ils devront encore une fois faire face tous ensemble et se battre pour protéger Pandora. Alors moi, Avatar 1, le seul reproche que je pouvais lui faire, c'était sa musique. Je trouvais qu'il n'y avait pas de thème emblématique. Bien que James Horner était un master, je trouvais pas que dans Avatar 1, il y avait un thème fort qui revenait, qui était emblématique. Mais alors là, on voit que dans Avatar 2, il a corrigé le tir, hein, tout de suite, cette voix, ce gimmick, cette petite mélopée, cette mélodie comme ça, qui t'emporte comme ça dans l'univers de Pandora et qu'on retient immédiatement. Moi, elle m'est rentrée dans la tête, la mélodie, depuis que j'ai regardé le trailer. Une fresque grandiose de 3h10. Ah, je sais pas vous, mais moi, j'ai vraiment hâte de retourner sur Pandora en décembre. Et en tout cas, activez la cloche, car je peux vous promettre que sur la chaîne, il y aura un panel spécial Avatar avec des guests exclusifs du film. Je ne vous dis pas qui, je ne vous dis pas quand. Bah, ce sera en décembre, forcément. Mais on sera en exclusivité au cœur de Pandora, dans les coulisses d'Avatar. Sinon, j'espère que vous avez aimé ce trailer autant que je l'ai aimé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un petit pouce. On parle dans les commentaires, on réagit ensemble. Je réponds à tous vos commentaires et je vous dis à très vite sur la chaîne. Ciao!